Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre édition de 15 heures de ce journal français. Les titres de cette édition. La gendarmerie nationale a célébré le 46e anniversaire de sa création au centre d'instruction à Cheikh Moussa. Au Brésil, le retour de Lula sur la scène diplomatique, il a rencontré plusieurs leaders mondiaux. Les détails de ce journal à présent, mesdames et messieurs, je vous disais dans les titres, la gendarmerie nationale a célébré ce mercredi 4 janvier 2023 le 46e anniversaire de sa création au centre d'instruction de Cheikh Moussa. La cérémonie riche en couleurs a été présidée par le Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed. On prépare à cette manifestation le ministre de la Défense, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed Burhan, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, plusieurs ambassadeurs et attachés des pays amis, plusieurs membres du gouvernement et du Parlement, le préfet d'Arta, M. Mohamed Sheikh Hassan, et de son président du conseil régional de la région d'Arta, M. Elmebou Goudadé, du chef d'état-major général des armées, le général des corps armés, le général Zikri Cheikh Ibrahim, du représentant directeur général de la police nationale, le colonel Omar Hassan, et du directeur de la garde pénitentiaire, le colonel. À la place du rapport, la troupe composée de 3 groupements, en l'occurrence le groupement judiciaire, le groupement spécialisé, le groupement mobile d'un peloton des GIGN, d'un bloc constitué exclusivement du personnel féminin, ont procédé à la prise d'armes. Droit dans leurs bottes, quelques 560 hommes et femmes mobilisés étaient placés sous les ordres du lieutenant-colonel Abdi Dahir Merene pour la prise d'armes. Après l'accueil sous les rythmes de l'hymne national interprété par la fanfare des FAD, le Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, a d'abord salué les couleurs de la nation avant d'effectuer en revue des troupes, accompagné du ministre Hassan Omar Mohamed et du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zikri Hassan Aden.
Lorsque le parrain de la cérémonie a rejoint sa place sur la tribune officielle, le programme débuta par la lecture du verset coranique. Le chef d'état-major de la gendarmerie a ensuite fait le bilan des actions réalisées au cours de l'année écoulée et salué l'engagement des gendarmes pour leur détermination à donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'accomplissement des missions qui leur sont confiées. Et de poursuivre, c'est pourquoi la gendarmerie, fidèle à sa devise, se doit de préserver ses valeurs d'excellence, sa discipline, son professionnalisme, avant de rappeler la place prépondérante qu'il donne à la formation des gendarmes. Dans son discours, le colonel Zakaria Hassan Aden a remercié son Excellence le Premier ministre de la Défense pour le parrainage de l'événement, ainsi que l'ensemble des membres du gouvernement, des représentations diplomatiques et des autorités militaires pour leur présence. Il n'a pas manqué de rendre hommage aux gendarmes tombés en service. Quel immense plaisir que je me tienne devant vous ce matin à l'occasion de la célébration du 46e anniversaire de la création de notre institution. Moment fort du quotidien du gendarme, cette commémoration revêt pour nous tous un rendez-vous majeur et un moment clé pour dresser d'une part le bilan de l'année qui s'achève et fixer les grandes orientations que nous souhaitons donner à l'institution pour les prochaines années. Avant tout propos, permettez-moi d'exprimer mes très sincères remerciements à Son Excellence Monsieur le Premier ministre qui a bien voulu présider ces cérémonies malgré les responsabilités que sont les siennes. Je voudrais également remercier Son Excellence Monsieur le ministre de la Défense pour son soutien constant à notre institution. Mes remerciements, bien sûr, vont également à l'ensemble des membres du gouvernement, ainsi qu'à vous tous, honorables invités, qui avez, par votre présence, rehaussé l'éclat de cet événement. Comme il est de tradition, je voudrais saluer la mémoire des valeureux gendarmes qui nous ont quittés au cours de l'année écoulée dans l'exécution de leur service ou dans des circonstances tragiques. Je voudrais particulièrement saluer la mémoire du feu lieutenant-colonel Hassan Ahmed Ibrahim et du MDL-chef Hassan Abdallah Hassan, qui nous ont quittés respectivement le 25 mars et le 8 septembre 2022. Le premier fut un officier supérieur de grande valeur, connu pour son dévouement au travail et ses qualités professionnelles et humaines exceptionnelles. Durant sa longue carrière, il a toujours servi la gendarmerie avec fierté et bravoure et a fait honneur au drapeau de la République qu'il a représenté avec abnégation et dévouement. Le second, quant à lui, était un excellent commandant de brigade, particulièrement compétent dans son domaine et doté d'un sens d'élevé devoir. Leur disparition a laissé un grand vide au sein de l'institution. Nous prions le Seigneur miséricordieux de les accueillir dans son paradis éternel et adressons nos vives condoléances à leurs familles. Quant aux blessés du service, nous leur disons prompt rétablissement. Officiers, sous-officiers et gendarmes, forces de sécurité incontournables sur le plan sécuritaire de notre pays, la gendarmerie nationale tient un rôle essentiel qui lui permet de couvrir, au travers d'un maillage efficient, et de mener son action sur l'ensemble du territoire national. Au-delà de ses missions régaliennes, les attributions confiées par le gouvernement à la gendarmerie sont grandissantes. Pour répondre à cette marque de confiance, aux intentions de nos concitoyens, la gendarmerie a procédé à une constante réorganisation afin d'assumer de manière la plus efficace possible ses responsabilités croissantes en matière de sécurité. De plus, le phénomène de la globalisation drainant des menaces nouvelles et protéiformes de notre région et de notre pays contraint à la gendarmerie d'adopter en permanence une posture proactive. Les mutations continues et la montée en puissance de nos unités s'inscrivent toutes dans cette dynamique. Officiers, sous-officiers et gendarmes, ayez tous à l'esprit que les missions de plus en plus nombreuses et diversifiées attribuées à notre institution témoignent de la confiance et de l'estime que Son Excellence, Monsieur le Président de la République et son gouvernement placent en la gendarmerie. C'est aussi une reconnaissance du sérieux de son engagement dans le domaine de la sécurité. C'est pourquoi la gendarmerie, fidèle à sa devise, se doit de préserver ses valeurs d'excellence, sa discipline et son professionnalisme.
À son tour, le ministre de la Défense a, dans son discours prononcé à cette occasion, a également cité que l'événement devenu tradition est l'occasion pour moi de vous rappeler l'attachement de la confiance que le président de la République, son Excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh, chef suprême des armées, l'ensemble des membres du gouvernement et la population portent à cette institution. En poursuivant dans son discours, il s'est exprimé en ces termes, et je cite, « La gendarmerie est un service public que la population tient toujours en très haute estime car elle sait votre attachement indéfectible en faveur du droit pour la paix et la sécurité de nos concitoyens. » On écoute le ministre de la Défense. Pour moi, un réel plaisir, en ma qualité de ministre de la Défense, de prendre part, une fois de plus, à la cérémonie d'anniversaire de cette institution républicaine. À cette occasion, il m'est choix d'adresser à l'ensemble du personnel de la Gendarmerie nationale tous mes meilleurs vœux de bien-être, de réussite et d'épanouissement professionnel. Cependant, cette fête ne doit pas nous occulter de nos martyrs, héros ou anonymes, qui se sont sacrifiés pour notre liberté, et à nos vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur pour la sauvegarde de notre souveraineté et la défense de l'intégrité du territoire national ou pour la cause de la paix dans le monde. Prions le Dieu Tout-Puissant pour qu'il les accueille dans son paradis éternel. L'événement devenu tradition est l'occasion pour moi de vous rappeler l'attachement et la confiance que le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, chef suprême des armées, l'ensemble des membres du gouvernement et la population portent à votre institution. Cette célébration, en plus de son caractère festif, constitue un moment fort de partage, de reconnaissance pour votre engagement au service de la patrie. C'est également un moment de rassemblement autour des valeurs qui vous portent au quotidien. La gendarmerie est un service public que la population tient toujours en très haute estime, car elle sait votre attachement indéfectible en faveur du droit, pour la paix et la sécurité de nos concitoyens. C'est une institution forte qui se remet sans cesse en question afin de toujours offrir un service des plus efficaces à nos concitoyens, dans le but de se donner les moyens nécessaires à la bonne exécution de ces missions. La gendarmerie a entamé une dynamique de renforcement de ses capacités que je salue ici. Les efforts consentis aux fins de la concrétisation de ces projets éminents en est la preuve concrète. À titre d'exemple, je voudrais citer le plein succès quant au déploiement de son contingent de 180 femmes et hommes en mission de maintien de la paix en Centrafrique, qui va contribuer indéniablement au rayonnement de notre pays dans le consort des nations. Ensuite, le Premier ministre a pour sa part exprimé dans ses mots que la gendarmerie, comme elle le fait si bien, doit continuer de relever les défis de l'exemplarité. Votre institution est un pilier de l'autorité de l'État. Plus loin, le Premier ministre a rappelé, je cite, l'implantation de l'école de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire honore encore une fois l'intérêt que notre pays accorde à faire de votre institution une force de gendarmerie moderne, fort de ses compétences, de ses expertises et de sa rigueur. On écoute M. Abdelkader Kamel Mohamed. Tout d'abord, à l'occasion de la nouvelle année 2023, de souhaiter mes meilleurs vœux à vous tous ici présents et par là même à l'ensemble de la nation djiboutienne, aux résidents étrangers et aux forces des pays amis présents sur notre sol. Mesdames et messieurs, c'est une opportunité pour moi de prendre connaissance des activités diverses effectuées par la gendarmerie
au cours de l'année 2022, mais également de prendre connaissance de vos futurs projets pour répondre à une meilleure efficacité opérationnelle. La gendarmerie, comme elle le fait si bien, doit continuer de relever le défi d'exemplarité. Votre institution est un pilier de l'autorité de l'État. Être gendarme exige un grand courage dans vos missions de sécurité, d'investigation, car face à la violence, à la délinquance et à la criminalité qui traverse toute société, les gendarmes, comme les policiers, sont en première ligne. Vous constituez ensemble notre plus solide rempart pour défendre la République et l'État de droit. Appartenir à la gendarmerie, c'est relever le défi de la proximité, en protégeant nos concitoyens, en particulier les plus faibles d'entre eux, qui sont les premières victimes de la délinquance, avec l'inacceptable manifestation de la loi du plus fort. Là réside votre devoir. Plus que jamais, la menace terroriste est présente dans les pays voisins de notre chère République. C'est ainsi que la nation compte sur vous et l'ensemble des forces de sécurité pour la préserver de cet ennemi terroriste qui a frappé dernièrement sur notre sol et exerce une violence aveugle. Vous êtes les sentinelles de ce combat qui nous concerne tous. C'est tout le sens des décisions prises par le président de la République, chef suprême des armées, afin que la mobilisation des forces de sécurité se fasse autour d'une vision claire de gouvernance sécuritaire. C'est le colonel chef d'état-major de la gendarmerie. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre bilan de l'année écoulée et les perspectives pour l'année 2023. Je reste fermement convaincu qu'en complémentarité à l'acquisition des équipements performants et des infrastructures, la formation et le perfectionnement des gendarmes restent un élément central de l'évolution des capacités de vos hommes et femmes et sans doute la clé de réussite de la qualité de vos missions. L'implantation à Djibouti de l'École internationale de perfectionnement de la police judiciaire honore encore une fois l'intérêt que notre pays accorde à faire de votre institution une force de gendarmerie moderne, forte de ses compétences et de ses expertises et de sa rigueur. Je remercie au passage tous les pays amis qui ont su nouer avec votre institution des coopérations fructueuses. Monsieur le ministre de la Défense, Monsieur le colonel chef d'état-major de la gendarmerie nationale, à mon tour, je voudrais, avant de clore mon intervention, de m'adresser aux officiers, sous-officiers et gendarmes pour saluer le travail remarquable qu'ils mènent au quotidien avec engagement, courage et détermination. À l'issue du dépôt de gerbes, les officiels ont successivement suivi une démonstration du savoir-faire de la brigade cynophile. Ces exercices de démonstration sont réalisés dans des conditions extrêmes qui se rapprochent de la réalité. Ainsi, le gendarme maître chien dispose d'un chien formé à la détection d'explosifs et d'armes à feu et est chargé d'apporter un contrôle sécuritaire. Enfin, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale a convié ses hôtes à un rafraîchissement au centre de conférence Hoche. Arrêtez un véhicule. Arrête-toi ici. Arrête-toi. C'est quoi ça? C'est chez moi, je peux vous le... Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Qu'est-ce que vous voulez? C'est moi, c'est terre ici. Il arrête. Faut s'arrêter. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Reste comme ça. Faut pas bouger. Dépossédé de son bien, contacte rapidement la gendarmerie nationale. Qu'est-ce qu'il veut? Merde! Qu'est-ce que vous voulez? L'équipe de patrouille de la gendarmerie arrive.
va entrer tout de suite en intervention sous vos yeux. Le chien immobilise l'individu et permet aux gendarmes intervenants de pouvoir intervenir en toute sécurité. Le chien et son moniteur ont été exprès éloignés du lieu. Voilà. Dès que le chien par mesure de sécurité, le moniteur ne va pas s'approcher du véhicule et va envoyer son chien qui va faire le boulot à sa place. Voilà. Le chien a marqué l'emplacement et va maintenant voir son moniteur pour la récompense. Comme vous avez pu constater, c'était une démonstration de la brigade cynophile ou canine de la gendarmerie. Ensuite, les officiels présents ont assisté à une parade militaire de la gendarmerie, brillamment exécutée par les troupes de la gendarmerie dans une ambiance chargée de ferveur sous les acclamations des officiels. féminin de la gendarmerie nationale, conduit par la capitaine Sami Issa Dama. Vous avez devant vous du groupement gendarmerie mobile, conduit par le chef d'escadron, Abdel Salam Omar.
Mesdames et messieurs, Le Premier ministre est ensuite rendu au pied du monument dédié aux martyrs pour déposer une gerbe de fleurs et puis réciter la Fatiha. Mag de cette édition de cet après-midi, dans la suite de nos reportages consacrés aux réalisations de la Fondation Ismaël Marguelé pour le logement, nous vous emmenons aujourd'hui à la rencontre d'une jeune fille et sa famille dont certains sont touchés par l'albinisme et vivent depuis 3 ans à la cité Nessib. Doro Hassan et sa famille dans ce reportage. Atteint d'albinisme, Doro Hassan vit depuis 2019 à la cité Nessib avec ses parents et sa sœur qui a cette maladie génétique. Une maladie qui se caractérise par le manque de mélanine dans l'épiderme. La mélanine est un pigment naturel qui protège la peau et les yeux des rayons ultraviolets du soleil. Par conséquent, les albinos sont très sensibles à la lumière et donc à la chaleur et nécessitent une protection particulière. C'est dans ce cadre que la Fondation IOG pour le logement est venue en aide à cette famille qui, depuis 3 ans, a rejoint les centaines d'autres logés et soutenus par la même institution. La mère de famille nous fait part du profond changement que l'octroi de cette maison a apporté au sein du foyer. Une situation qui s'est améliorée en quelques temps seulement. Avant, nous avions une maison en location à Ouahaldaba. Ensuite, ici, l'électricité est gratuite. Nous ne payons pas de loyer. Nous avons un climatiseur. Alhamdulillah, nous vivons dans de bonnes conditions. Doro Hassan travaille aujourd'hui à la CNSS. Elle a été recrutée peu après le dépôt de sa candidature. Comme chaque matin, elle pointe comme tous les autres employés. Doro s'est très vite intégrée dans son milieu professionnel. Elle fait partie d'une vingtaine de familles qui bénéficient d'une aide financière de la CNSS, en même temps qu'une assistance médicale et notamment la fourniture gratuite de traitements. Donc c'est les mandats qui sont revenus signés par la DG. Comme nous devons toujours nous protéger, on nous donne ce qu'il faut pour le faire. Nous sommes également suivis par une dermatologue et avons la carte de sécurité sociale, mais aussi celui de l'ANPH. Grâce à cela, nous avons accès ici aux médicaments. Avec son salaire qui vient de s'ajouter aux différentes prestations, Doro mène une vie de tout ce qui est plus normal, loin des soucis qui étaient siennes il y a encore 3 ans. Comme pour Doro, ce sont des centaines de familles qui ont vu leurs conditions de vie s'améliorer pour le meilleur avec la Fondation IOG pour le logement. Pour les actualités internationales, à l'issue d'une veillée funèbre, son cercueil hissé sur un camion de pompiers a parcouru les rues de Santos, à 75 km de Sao Paulo. Durant 4 heures, le cortège du roi Pelé a été acclamé par des dizaines de milliers de Brésiliens. Le légendaire footballeur brésilien est décédé jeudi dernier à l'âge de 82 ans. Le président nouvellement élu est entré en fonction ce dimanche. Lula a fait le déplacement à Santos pour se recueillir devant sa dépouille.
L'objectif pour le leader progressif brésilien est rétablir les liens diplomatiques détériorés sous la présidence de Jair Bolsonaro. Il s'est notamment longuement entretenu avec le président bolivien Luis Arce, tous deux soucieux de renforcer la coopération entre matières de politique sociale, d'énergie et d'approvisionnement aux engrais, des préoccupations régionales majeures depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. De son côté, le président argentin Fernandez s'est réjoui du retour au pouvoir de l'ancien syndicaliste. Je crois que le président Lula est un leader régional et qu'il va donner un élan très important à l'Amérique latine. Sa présence à la tête du Brésil marque le retour du pays dans tous les forums internationaux, a-t-il déclaré. C'est tout pour cette édition de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.